de femmes durant la pandémie à se lancer en entreprise. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, beaucoup de choses vont se passer. On va parler de gratitude avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe, qui sera avec nous à l'émission. On va aussi discuter, on va faire le point, je devrais dire, du gala du RGA qui s'est tenu dernièrement le 30 septembre avec sa directrice générale, Lise Sarrazin, qui vient avec de bonnes nouvelles pour nous. Et on va aussi discuter avec un chef de la région qui vient nous parler d'un événement très intéressant qui se passe aujourd'hui. On va avoir plus de détails à ce sujet. Mais avant de commencer l'émission, j'ai quelques informations à vous partager. Parmi ces informations, j'aimerais vous inviter à voir l'expo vitrine intitulée Raviver, présentée par le Musée canadien de l'histoire. Pourquoi je vous invite à voir cette exposition-là? C'est parce qu'elle a un rapport direct avec l'histoire de la culture autochtone. Et en ce moment-là, je me dis que beaucoup de personnes ont envie de comprendre, de savoir exactement c'est quoi la culture autochtone, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir par rapport à la culture autochtone pour pouvoir aider dans le processus de guérison et de réconciliation. Et cette expo vitrine-là vous présente plusieurs artefacts, mais en plus de ça, il y a plusieurs autres mini-expositions qui se trouvent dans cette exposition-là, Raviver, que vous pourrez voir. Donc moi, je vous invite vivement à aller voir cette exposition-là qui a été faite par des étudiants, par des bénévoles et étudiants du Musée canadien de l'histoire qui sont eux-mêmes autochtones. Donc ça s'imprègne vraiment de qu'est-ce que c'est que la culture autochtone. Le Musée de l'histoire s'est fait vraiment accompagner pour faire cette expo vitrine-là. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, ça sera au www.museedelhistoire.ca. Deuxième information que j'ai envie de partager avec vous ce matin. Regardez ma belle robe rose. J'ai une très belle robe rose et je suis habillée par Stéphanie Davis Design. Et cette dame talentueuse, parce qu'elle est talentueuse pour le travail qu'elle fait, elle participera à la grande braderie de la mode du 7 au 9 octobre au lac Lémy. Et là, vous pourrez non seulement voir Stéphanie Davis, que je vous invite à aller voir, mais d'autres talentueuses dames qui sont là, qui évoluent aussi dans le milieu de la mode. Donc, vous pourrez aller le voir là-bas et puis essayer de vous acheter des affaires. Je pense que c'est pour les femmes spécifiquement, mais les hommes, vous êtes invités à y jeter un coup d'œil parce qu'on peut se préparer à offrir un cadeau à sa femme, à sa conjointe, à sa mère, mais je pense que c'est un bon événement pour se faire une idée de qu'est-ce que vous pourriez offrir à vos madames autour de vous. Donc, je répète encore une fois, la grande braderie, se passera du 7 au 9 octobre au lac Lémy. Donc, si vous voulez avoir plus de détails, allez visiter le site web de l'experte de la mode Stéphanie Design. Donc, ça sera au www.sdavisdesign.ca. Je vais vous donner une troisième information et là, je vous donne une meilleure des informations, je pense, pour la journée. C'est le Musée canadien de la guerre qui a ouvert officiellement, je pense, depuis 2 semaines déjà, leur programme scolaire virtuel. Et cette fois-ci, pour cette année, de ce qu'on a appris, la bonne nouvelle, c'est que ça sera offert gratuitement. Donc, vous avez juste besoin, là, en tant qu'école, si vous avez votre classe, juste besoin de rentrer en contact avec le Musée canadien de la guerre, choisir exactement laquelle des présentations que vous voulez faire et tout ça est offert gratuitement. Vous pouvez participer à plus d'une classe, comme vous le savez. Donc, moi, je me dis, ça se prend bien parce que les amis du Musée canadien de la guerre et les donateurs ont permis à ce que ces programmes-là soient offerts gratuitement cette saison. Alors, moi, je vous dis, ça serait très intéressant d'y participer. www.museedelaguerre.ca, c'est le site web à visiter si vous voulez vous inscrire pour ces programmes virtuels scolaires. Un troisième musée aussi qui offre les programmes scolaires virtuels, c'est le Musée de la nature. Et franchement dit, j'ai eu à parler avec eux, je pense, la semaine précédente avec celui qui s'occupe même de toute la logistique, de tout ce qu'il faut faire pour les présentations. Et j'ai super adoré. J'étais juste en entrevue là, mais j'ai adoré l'expérience avec lui en parlant de qu'est-ce qu'ils vont préparer pour les jeunes, pour les programmes scolaires virtuels. Et moi, j'aimerais vous inviter là à aller taper sur YouTube notre émission du 28 septembre
programmes précédents ou même aller visiter le site web tvrogers.com, tvrogersottawa.com pour pouvoir avoir accès à cette émission du 28 septembre là où je parlais avec le représentant du Musée canadien de la nature. Et là, il a vraiment donné, comme je vous ai dit tantôt, il m'a donné vraiment la panoplie d'activités, parler de la panoplie d'activités qu'ils vont faire avec les jeunes là, super intéressant, plusieurs programmes, différentes thématiques, ouverts à toutes sortes de sujets. En tout cas, les bénévoles, les gens qui travaillent là-bas, les guides sont prêts à vous accueillir. Alors, si vous avez besoin de préparer une classe avec eux, vous avez juste besoin de visiter le www.musée-canadien-de-la-nature.ca ou je pense que c'est www.nature.ca. Désolé, www.nature.ca. C'est le site web à visiter si vous voulez participer à tous les programmes scolaires virtuels que offre le Musée canadien de la nature. Alors, c'était tout pour mes informations, mais avant de vous laisser aller et vous redonner encore le goût de rester connecté avec nous pour la prochaine heure, j'aimerais vous rappeler que à part Entre nous, il y a d'autres émissions de la saison qui ont commencé et juste après la pause, je vous donne plus d'informations. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Al-Anon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. À la prochaine émission de Passeport 1225, nous accueillons Anaïs Vilsapour, la directrice de création pour UNICEF sur le campus de Ottawa. Elle va nous parler du processus pour intégrer l'association et aussi de leurs nouveaux produits. Ensuite, nous écoutons les reportages des étudiants en journalisme à la Cité collégiale. Soyez des nôtres. Passeport 1225, lundi 17h30 sur TV Rogers. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on entre dans l'univers des Caraïbes pour parler d'un événement intitulé Tropical Vibes. Et pour en parler, le chef Jay Anthony, qui nous fait le plaisir de nous accorder quelques de ces minutes parce que l'événement se passe aujourd'hui à partir de 19h. On veut juste savoir, c'est quoi comme événement? On nous parle des Caraïbes, on a envie d'en savoir plus. L'événement, c'est une dégustation pour tous les nouvelles plats que j'ai construits pour Crescent Creek. J'ai construit vraiment un mariage en Caraïbes et italien. Il y a beaucoup de saveurs, il y a beaucoup d'assaisonnement et il y a beaucoup de textures dans ce que j'ai créé pour Crescent Creek. Alors, quand on parle de création de mets pour faire goûter aux gens, ça demande beaucoup de réflexion, ça demande beaucoup de travail. Donc, je veux juste savoir depuis combien de temps le chef travaille sur cet événement-là? Ça fait environ 3 mois qu'on construit un vraiment bel menu avec Crescent Creek. Ça fait un bout de temps que moi, je suis un chef et je crée beaucoup de dégustation puis des recettes pour des autres restaurants. Mais avec Crescent Creek, c'est vraiment plus idéal que je fais quelque chose qui représente Crescent Creek, qui est vraiment comme italien, pizza puis les autres choses, et les choses caraïbes, et un bel mariage, comme j'ai dit déjà. Ça fait combien de temps que vous êtes chef Jay Anthony? Ça fait environ 8 années que je suis un chef. J'ai commencé dans la garage de mes parents. Puis après ça, j'ai cuisiné pour presque tout le monde. J'ai gagné tous les festivals. Puis je suis sur télévision avec Food Network, sur Top Chef Canada aussi. Ça veut dire, j'ai commencé, ça fait 8 années. Puis j'ai
si je veux parler en franglais, I went fast. I went very high, very quickly. Ben, c'est ça qui est intéressant parce que quand tu as la passion, là, c'est clair que finalement, tu vas comme monter, il y aura des opportunités comme l'opportunité avec le restaurant dans lequel tu travailles. Alors, chef, on a dit que pour ce soir, il y a plusieurs mets qui ont été conçus spécialement pour la dégustation. On parle de combien de mets, combien de plats? On a environ 12 plats que j'ai construits pour la dégustation ce soir avec Crescent Crate. Tout le monde va manger vraiment bien, puis on va boire aussi. On a aussi construit trois cocktails aussi pour faire un vraiment bel pairing avec la nourriture de Crescent Crate, avec l'italien puis aussi la Caraïbe. Ça va être un bel événement ce soir pour Crescent Crate. Avant de parler des cocktails, parce que je pense que c'est là ma partie préférée, là, on va revenir encore sur les mets. C'est quoi les différents noms qu'on a donnés à ces mets-là? Juste pour donner le goût aux gens de venir. Et puis, on peut parler aussi des petits ingrédients que vous avez utilisés. Sûrement, on a un pâte de parpadellé avec queue de bœuf. On a des meatballs jerk avec une belle sauce marinade avec du Parmesan Reggiano puis basil. On a un jerk chicken pizza. On a un jerk chicken cutlet. On a un sausage burger. Oh mon Dieu, j'ai faim. On a des bangs avec mascarpone et un bel glaze par-dessus avec des fruits aussi. On a beaucoup de choses spécialement pas l'été, mais le fall puis l'hiver, on a plus des choses qui est plus comforting, qui est plus, I would say, warm to the heart. Puis ça va être vraiment belle. Tu as besoin de venir pour manger après. 100%. Alors, et pour les cocktails, on a dit qu'on avait 3 cocktails à proposer ce soir. C'est quoi ces cocktails-là? Est-ce qu'ils ont été conçus spécialement pour l'événement? Oui, on a un bel rum punch. Puis rum punch, comme on sait, c'est par-dessus le Caraïbe au complet. Haïti, Barbade, Trinidad, rum punch, c'est un staple drink dans tous les Caraïbes. On a un bel margarita, un spicy margarita, puis on a un apple martini, parce que c'est la saison des pommes et tout ça. C'est un bel apple martini qui paire vraiment bien avec, pas les épices, mais la saveur des Caraïbes. Bon, là, je pense que je vais prendre la note de qu'est-ce que je vais choisir pour ce soir parce que c'est clair que je viens à cet événement. C'est clair que je viens à cet événement, mais il fallait faire des réservations et je me demande si encore c'est le temps de pouvoir faire une réservation rapidement pour pouvoir venir. Ah, pour toi? Pour toi, sûrement, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée de médias, mais si vous voulez, on peut faire des réservations, oui. Tu peux faire des réservations après aujourd'hui. Après aujourd'hui, parfait. Donc, on va inviter les gens à visiter le site web pour prendre des réservations. Dernière question pour vous, très cher chef, c'est de savoir, est-ce que les gens auront la chance de vous parler, comme de vous voir pour poser des questions? Parce que je sais que vous serez occupé, mais est-ce qu'il y aura un bout de temps où est-ce qu'on pourra vous voir dans la salle, dans le restaurant? Oui, moi, je vais être ici parce que l'événement, c'est aujourd'hui, c'est juste à Lansdowne, mais pour le recette au complet, c'est à 3 locations. Vous avez Ogilvie, vous avez Finley Creek et vous avez Lansdowne. Puis moi, je vais être à les 3 places. Mais pour les premiers 2 jours, je vais être ici à Lansdowne. Parfait. Alors moi, ma question, c'est de savoir, puisqu'on entend de pandémie, peut-être que les gens s'inquiètent. Je sais qu'il fallait faire des réservations, mais en ce moment, vous pouvez accueillir combien de personnes? Je ne peux pas vraiment dire parce que je ne sais pas vraiment combien de personnes dans ce bâtiment. Je sais peut-être 75% si vous êtes vacciné complet. C'est ça. Je sais comment ça fonctionne, se déroule en Ontario. Mais je sais qu'on prend les réservations. Tu peux appeler Crescent Crate ou sur le site web, je pense, de Crescent Crate. Et on va arranger tout ça si vous voulez faire une réservation. Merci. C'est pas de problème. Merci beaucoup. Je vous souhaite bonne chance et puis j'espère vous voir ce soir. Merci, madame, et bonne journée à vous. À vous aussi. Bye-bye. Alors, pour
participer à cet événement-là des Caraïbes. Donc, on vous ramène les Caraïbes et en même temps l'Italie dans vos assiettes. Ça sera ce soir, Tropical Vibes à 19h au Crest and Crate. Donc, pour avoir plus d'informations, www.crestandcrate.com. Si vous voulez y aller, vous devez aller avec votre passeport vaccinal et puis faire des réservations à l'avance parce qu'en temps de pandémie, il ne faudrait pas oublier. Mais si vous voulez vraiment participer à ça, là, je vous laisse dire que ça sera quelque chose de fabuleux. Donc, n'oubliez pas de visiter leur site web. Nous, on va prendre une toute petite pause et juste après la pause, je parle du dernier gala du RGA avec sa directrice générale, Lise Sarrazin. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Solide il est, de loin ou de près. Amour secret, 24/7. Se présente les efforts, horaires de business et le bonheur qui s'endort. Nouveau décor, ici la cité d'or, sombre trésor. Pour purifier son corps, méditation. Action dans le calme, fleurs en saison. Étincelle qui s'enflamme, étoile à l'horizon. Quel est ton nom, soleil des 4 saisons? Emporte-moi comme une chanson perdue dans le son. Haute vibration, au loin l'attention. Échappe-toi sans raison et sans raison. La joie de vivre sans être ivre, partir d'un De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Le 30 septembre passé, il s'est tenu le gala du RGA et pour en parler, notre chère amie, on va dire, entre nous ici, Lise Sarrazin, directrice générale du RGA. Et Lise, on est bien curieux de savoir comment ça s'est passé vu qu'on vous avez été repoussé de quelques mois pour ce gala-là. Oui, en fait, on a dû repousser étant donné toutes les mesures de sécurité. On a refermé encore une fois et tout. Alors, ça a été un gala hybride, donc en partie présentiel et l'autre partie a été virtuelle. Le tout s'est déroulé à l'excentricité du pavillon de la Cité. Pour nous, c'est un succès. La brochette de nominations était exceptionnelle. Les entreprises, les dirigeants étaient au rendez-vous. Et on a eu la chance de célébrer tous ceux qui ont, encore une fois, été résilients, qui ont réussi à être innovants et qui réussissent à passer à travers cette pandémie. C'est très intéressant ce qui est en train de se dire là, parce que votre personnalité de l'année, c'était M. Yves Tremblay, qui est président de la campagne du Carrefour de la Santé à Orléans. J'ai tellement aimé son discours quand il disait, en fait, il n'avait pas l'impression qu'il devait être autant honoré, mais finalement, là, on se dit, souvent on pose des actions, on ne sait pas qui nous regarde. Ben, en fait, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il a été nominé par le Club du Temple de la Renommée. Nous avons un club sélect d'anciens présidents du RGA qui, eux, ont le travail de trouver la personnalité de l'année. Alors, ce sont des gens qui ont une carrière d'affaires, qui ont une carrière de dirigeants dans notre communauté et qui font des propositions sur divers dirigeants dans notre communauté. Alors, M. Tremblay, qui a été un homme très, très humble de toute sa carrière, qui n'a pas vraiment... En tout cas, si vous le cherchez, vous pouvez le faire sur Google. Il n'y a pas beaucoup de... Il y a définitivement pas beaucoup d'annonces sur lui parce que c'est un homme très, très humble. Lui et sa femme, d'ailleurs,
Ils ont très grand succès au niveau du domaine technologique. Mais vraiment, une fois son entreprise vendue à JDS Uniphase à l'époque, lui et son épouse ont décidé justement de devenir philanthropes et d'aider les divers... surtout dans le domaine de la santé, là, les divers hôpitaux que nous avons, et dont le Carrefour Santé d'Orléans, où il a donné un don de 1 million de dollars. Wow. En tout cas, je pense que c'est la philanthropie là, qui l'a beaucoup emporté durant la pandémie, parce qu'on a vu des gens qu'on n'avait pas l'habitude de regarder, mais finalement, ils étaient sous les projecteurs tout simplement parce qu'ils font le travail qu'ils ont fait depuis longtemps, mais parce que c'est la pandémie, on pouvait les voir maintenant, là. C'est vraiment des gens qui, pour eux, donner et redonner à la communauté est sans équivoque. Alors, vous allez voir dans la brochette de nomination que nous avons, c'est vraiment des gens qui sont toujours là pour leur communauté, qui sont là à partager. Et c'est juste vraiment beau. C'est le Gala Espoir, mais pas pour rien, Gala Espoir. Oui, en tout cas, j'ai vu les photos là pour te dire, j'étais jalouse, mais en tout cas, je sais que ça s'est super bien passé. Là, maintenant, on va parler de cette nouvelle option, je vais appeler ça comme ça, de ce gala de cette année. C'est le prix Espoir. Pourquoi on a pensé à introduire un autre prix pour cette année? Pourquoi c'était si important? Ben, en fait, l'an passé était le Galatitude. Pourquoi le Galatitude l'an passé? C'est que on était dans la première année de la pandémie et afin de s'en sortir, il fallait avoir une attitude. Il fallait être résilient, il fallait être innovant, mais il fallait avoir une attitude pour pouvoir faire des changements. Oui. Cette année, on l'a nommé le Gala Espoir parce qu'on souhaite tellement venir à bout à la fin de cette pandémie. Ouais. Et le but, c'est l'espoir d'un renouveau, c'est l'espoir de retourner à un équilibre, l'espoir de se revoir. Alors, c'est vraiment dans ce sens-là que nous avons eu cette thématique-là. Et on a voulu nominer des gens qui, dans leur communauté, avaient fait un changement, avaient poussé, avaient aidé et appuyé la communauté d'affaires. Et on en a nommé 3, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Oui. C'était très difficile de les choisir. Est-ce que je peux passer un peu à travers ces 3 personnes-là? Oui, on pourrait passer au travers de ces 3 personnes. La première personne, et puis non des moindres, c'est le maire d'Ottawa, M. Jim Watson. Ouais. Oui, Jim Watson, avec lequel on a travaillé tout au long de la pandémie, il a réuni tous les organismes à but de développement économique, que ce soit dans le domaine des festivals, de la musique, le Ottawa Board of Trade, Invest Ottawa, on avait Tourisme Ottawa, donc tous les organismes qui apportent des activités de développement économique dans la région. On s'est rencontrés à toutes les 2 semaines au début pour pouvoir échanger, pour pouvoir collaborer, pour pouvoir apporter des idées. Et après ça, mensuellement, on se rencontre encore parce que ce n'est pas fini. Et depuis ce temps, nous travaillons d'arrache-pied sur des campagnes d'achat local. Vous avez vu des campagnes qui sont passées par le maire. Ils ont créé des trousses de réouverture pour les entreprises parce que créer une trousse, ça coûte de l'argent. Alors, c'est la Ville d'Ottawa qui en a assumé son coût. Ouais. Ils ont également travaillé à aider les restaurateurs parce qu'on sait très bien que les restaurateurs ont, mon Dieu, tellement eu de difficultés. Ils ont ouvert les terrasses jusqu'en décembre en 2019. Donc, ils ont enlevé les frais de terrasse aussi. Il y a tellement de choses qu'ils ont faites. Ils ont travaillé avec les collèges et les universités afin d'augmenter le programme de coopérative. Et tout dernièrement, la Ville souhaite apporter un climat, un équilibre sur les taxes d'entreprise lorsqu'ils louent ou font l'acquisition de budget de commerce commercial. Alors, tous ceux qui payent des gros montants de taxes vont voir une taxe qui va être réduite à partir de 2022. Donc, la Ville a vraiment travaillé, on dit le maire et son équipe ont vraiment travaillé à aider, à appuyer le développement économique pour que
la pandémie ne nous coûte pas aussi cher. Pour qu'il y ait moins de fermetures d'entreprises et pour apporter en même temps un climat de confiance auprès des citoyens afin justement puis toujours en gardant les normes là, sécuritaires et de santé. Là. Alors, le maire Watson, un excellent choix. Je vais te garder avec moi, Lise, parce que juste après la pause, on va parler des autres lauréats du prix Espoir, mais aussi des programmes cachés que le RGA va nous dévoiler maintenant. Merci beaucoup, Lise. Et vous, je vous garde aussi avec moi. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Chemin, moi sombre, elle sait où elle s'en va. Elle a l'envie de regarder derrière. Elle a mis de côté toute sa misère. Oh, elle sait où elle s'en va. Les jours qui semblent pareils s'envolent en un instant. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Nous faisons toujours le point du gala du RGA avec sa directrice générale, Lise Sarrazin. Et Lise, avant la pause, on parlait du fameux prix Espoir qui ont été donnés à 3 lauréats à ce gala-là. Le premier, c'était le maire Jim Watson. On en parlait un peu de qu'est-ce qui s'est passé et tout. Deuxième personne, et non des moindres aussi, le docteur Bernard Leduc, qui est le président-directeur général de l'hôpital Montfort. Je pense que ça a été peut-être un gros réconfort pour leur faire savoir, écoutez, on sait ce que vous avez fait, on vous soutient. Nos hôpitaux, surtout les Franco-Ontariens, doivent s'assurer d'embaucher des gens qui sont bilingues. Et on connaît très bien la pénurie de main-d'œuvre. Alors, la tâche est d'autant plus difficile pour le docteur Leduc, justement, de s'assurer que son hôpital, sert les francophones et qu'il puisse continuer à être toujours au-dessus de tout ce qui se passe au niveau de la pandémie, s'assurer qu'on a toutes les sécurités. Alors, un excellent leadership a-t-il offert. D'ailleurs, le projet Carrefour Santé a pris son envol pendant la pandémie. Il n'y a pas, en fait, ce week-end. J'ai été très surprise même de ça. Oui, c'est ça, de partir justement un nouvel organisme en pleine pandémie, ça demande beaucoup. Alors oui, c'est fait. Et en plus, le docteur a également positionné Montfort comme étant un élément clé dans la lutte contre la COVID dans la région. Alors ça a été, il a facilité une métamorphose d'une école qui était désaffectée sur le chemin Heron. Et puis, il a préparé 2 cliniques de dépistage de soins. Ça l'a beaucoup aidé. Ils ont aussi augmenté le nombre de lits étant donné la COVID. Donc, il y a eu beaucoup de consultations additionnelles qui sont offertes pour ceux qui étaient malades, alors des consultations virtuelles, une augmentation de 75 ou presque 75% par rapport à l'année précédente. Le docteur Leduc a également facilité le développement de visières avec une entreprise de la région qui a été fait en collaboration avec l'EST. Encore une fois, le docteur Leduc trouve toujours des façons, des moyens de faire avancer son hôpital,
d'améliorer tous les services qu'il peut offrir à l'hôpital Montfort. Oui, pour le prix Espoir, c'est vraiment très intéressant ce que tu partages avec nous. Et puis, troisième personne qui a été célébrée pour ce prix Espoir-là, c'est le président et directeur général de Tourisme Ottawa, M. Michael Crocat. Et vraiment, je pense que vous avez vraiment bien saisi, en fait, les points qui devaient être mis. Parce qu'ils ont été vraiment tellement acculés, là, sincèrement. Le monde du tourisme est comme ça a chuté, là. Le secteur le plus touché de la pandémie, les entrepreneurs qui ont perdu beaucoup de leurs employés. Beaucoup. Parce qu'on le sait quand même qu'on avait accès à la subvention salariale, de garder les employés, surtout lorsqu'on est au salaire minimum, c'est pas évident. Alors, vous savez que Tourisme Ottawa, le secteur touristique, emploie plus de 43 000 personnes dans notre région, puis c'est 2,2 milliards de dollars de recettes qui a été perdu depuis 2019, en fait, depuis le début de la pandémie. Alors, toutes les innovations dont l'équipe de Michael Crockett a beaucoup aidé, a aidé à garder certains hôtels ouverts. Ils ont même, maintenant, c'est une genre de compétition qui se passe avec Tourisme Montréal, Tourisme de Toronto et ici. Alors, oui, on travaille beaucoup sur le développement local. Donc, venez faire votre séjour dans votre ville, redécouvrez votre ville et aidons notre secteur touristique. Alors, à voir, parce que je vous le dis, vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Ben oui, quand je pense à Tourisme Ottawa, je pense toujours à leurs deux campagnes qui font fureur en ce moment. Là, je vois les gens avec leur hashtag invité pour. C'est comme, OK, les gens commencent à entrer dans le bain et ça, c'est vraiment très encourageant pour eux, là. Il y a eu les prix Espoir, il y a eu une autre liste des lauréats. En fait, la liste, elle est longue, on ne peut pas parler de tous en même temps, mais sur le site web, il y a le nom de chacun d'entre eux. Oui, vous avez célébré ces personnes-là, mais est-ce que je peux me permettre aujourd'hui, Lise, de vous dire à vous aussi au RGA que vous faites un excellent travail? Parce que oui, vous avez participé, en fait, depuis le début de la pandémie, je te regardais sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu faisais et tout ça, mais tu étais toujours en train de travailler pour trouver un moyen, soit dans le tourisme, soit dans le transport. Écoute, tu étais partout, mais on devrait vous aussi vous dire merci, parce que vous avez aidé beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs durant cette pandémie-là. Merci beaucoup. Puis, dans le fond, le RGA, c'est pas juste le RGA. Le RGA, c'est ses membres, pour ses membres et par ses membres. Comment on peut faire pour améliorer le développement économique de la région de la Capitale-Nationale? Comment on peut faire arrimer les mesures et les lois qui règnent entre vous savez, les divers paliers gouvernementaux. On est dans une région pas évidente parce qu'on a 2 villes, 2 provinces et une cour fédérale. Alors, comment on peut appuyer nos entrepreneurs à justement partager cette main-d'œuvre dans notre région et de continuer de grandir, mais surtout de faire valoir les entrepreneurs, les dirigeants francophones de la région de la Capitale. C'est bien important. Merci beaucoup. En tout cas, encore un gros merci. Et puis, bonne nouvelle, ça ne s'arrête pas là après le gala. Il y a d'autres programmes que vous nous réservez. De quoi est-ce qu'il s'agit, en fait? Bien, les 3 thématiques les plus importantes de la campagne fédérale, mais aussi tout ce qui se passe au niveau du développement économique. Donc, l'environnement durable, on s'implique là-dedans. Les femmes en affaires, on va arriver avec du mentorat et de la formation pour appuyer les femmes en affaires. On va arriver avec des conférences de femmes inspirantes et de plus la diversité. Alors, le gros problème de notre région de la capitale, c'est justement la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, maintenant, va se trouver par la diversité, par nos immigrants. Alors, beaucoup d'entrepreneurs qui ont des entreprises pignon sur rue ne connaissent pas les programmes d'immigration qui peuvent les appuyer, qui peuvent aller chercher de la main-d'œuvre. Alors, notre objectif, c'est de les inspirer, de les éduquer et de faciliter la tâche des divers organismes qui appuient nos immigrants dans une nouvelle communauté, à comprendre ce qui se passe dans notre culture, à voir comment les entreprises fonctionnent et en même temps d'appuyer ces entreprises-là afin qu'ils ne perdent pas de productivité et qu'ils soient capables d'embaucher et qu'on puisse tout ensemble vivre une économie fluctueuse et qui est prédominante dans notre région. Ensemble, on va plus loin. Là. Et puis moi, je vais faire l'avocat du diable. Mesdames, si vous êtes en train de nous regarder, les programmes que le RGA offre, là, c'est toujours des programmes de pointe. Donc, si vous êtes intéressés, je parle seulement aux dames, les hommes, moi aussi, mais en tout cas, il y a un programme spécialement pour les femmes. Donc, je veux juste faire un coucou aux mesdames qui nous regardent. Donc, www.rga.ca.
Question pour toi, Lise. Là, c'est ma question petite piège. Là, ça commence quand, tous ces programmes-là? On est en train de les développer. Là, j'espère débuter, les annoncer dans le mois qui suit, peut-être novembre. On devrait avoir les grands projets qui vont sortir aussi. Et après ça, janvier, le tout va se dérouler là, conséquemment et tout organisé avec les divers organismes avec lesquels on va travailler. Ben, nous, on t'attend ici pour en parler davantage. Merci beaucoup. Vous êtes tellement un excellent partenaire. J'apprécie tout le travail que vous faites. Les médias ont été exceptionnels pendant cette pandémie-là. Et puis, je tiens à dire et surtout à souligner que Rogers a fait partie des équipes gagnantes. Alors, merci beaucoup à toi aussi. Merci beaucoup, Lise. Bonne journée. Au revoir. À bientôt. Alors, pour vous autres qui nous regardez à la maison, pour vous renseigner sur les différents lauréats du gala du RGA, www.rga.ca. Mais restez à l'affût parce que, comme Lise vient de le mentionner, il y a plusieurs programmes qui s'en viennent qui seront bénéfiques à tous. On va prendre une petite pause et juste après la pause, on parle de gratitude avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de gratitude autour de nous, mais comment la cultiver au quotidien? Je pense que c'est la question à 100 000 $. Et pour répondre à cette question, on a notre coach de vie, Sylvie Lapointe, que j'adore. Et qu'aujourd'hui, Sylvie, là, on va parler de la gratitude, comme j'ai mentionné, qui se trouve à la page 36, à partir de la page 34 à 37 de ton livre « Vie ta vie ». Je vais le montrer encore parce que c'est mon bijou de ces moments-ci. Et pour toi qui es coach, c'est quoi la gratitude? On est tellement dans notre société à la course, à la recherche de la prochaine chose. On prend rarement le temps de s'arrêter puis de juste constater que, bon, on est chanceux, qu'il y a plein de choses pour lesquelles on pourrait être reconnaissant, que peut-être on n'a pas besoin de courir si vite pour aller à la prochaine chose. Et d'ailleurs, je parle de moi, je parle de plusieurs personnes dans mon entourage. Dans notre société, on se dit, bon, OK, j'ai le téléphone modèle il y a 3 ans, donc je suis due pour aller chercher le nouveau modèle. Ou bien ma voiture, elle a 5 ans, je suis due pour aller chercher une nouvelle voiture. Ou bien mes vêtements datent d'il y a quelques années, bon, il faut absolument que j'aille une nouvelle garde-robe. Et on ne prend pas le temps d'apprécier. On ne prend pas le temps d'apprécier. C'était vraiment ce que tu m'apprends depuis tout le jour, toujours, la pleine conscience. Il y a quelque chose aussi qui a un rapport avec la gratitude, la pleine conscience. Ça a un rapport avec la gratitude. Tout à fait, parce que ça nous demande de justement prendre une pause, de s'arrêter, d'observer ce qui est autour de nous, puis en nous, et de savourer ce qui est déjà là, de le reconnaître, de dire merci.
On n'a pas pris l'habitude, tu conviendras avec moi, Sylvie, d'apprendre à dire merci. Déjà, on est dans une société qui va vite et la saison précédente, notre thématique pendant tout entre nous, là, c'était vraiment le moment présent. On a beaucoup travaillé dessus, tu nous as donné les outils et tout. Et je me rends compte que le moment présent, là, on a été forcé de l'avoir avec la pandémie. Et je pense que tout doucement, les gens commencent à réaliser que les petites choses sont importantes. C'est vrai. D'ailleurs, j'en parlais avec mes belles-sœurs cette fin de semaine. Comment la pandémie et les lockdowns nous ont obligés justement à ralentir la cadence et même l'arrêter pour certains d'entre nous complètement. Et ça a été inconfortable. Mais être inconfortable, c'est pas mauvais. Il faut apprendre à justement vivre avec l'inconfort. Ça, j'aime pas ça. J'aime pas beaucoup ça. Parce que dès que je me sens inconfortable, là, c'est comme, mon monde, il s'arrête, là. Je suis plus focus, je suis pas bien. Et puis, on nous a appris à dealer avec être inconfortable, mais c'est pas un travail de tout de suite, là. Non, tu as raison. Puis justement, tu le dis bien, être inconfortable, c'est pas le fun. Mais en même temps, l'inconfort nous enseigne quelque chose. Et dans mon cas, quand tout s'est effacé, mon calendrier au complet s'est effacé pendant 6 mois, je me demandais même si j'allais survivre en tant qu'entrepreneur parce que, bon, il y avait rien qui se pointait dans l'avenir. Puis je me suis dit, ben, OK, qui je suis, qui je veux devenir? Et c'était très inconfortable. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit le livre, parce que c'était d'abord des textes que j'écrivais pour moi-même pour essayer de justement regarder l'inconfort, le comprendre et voir quelles leçons s'offraient à moi. Oui, et puis dans ton livre, j'aime bien le livre, pourquoi, on parle de gratitude aujourd'hui, mais tout au long du livre, là, c'est vraiment tu es tellement ouverte, j'ai l'impression de te voir là en train de me parler parce que tu es tellement ouverte sur tes expériences que tu as vécues. Là, tu parlais tantôt de tes 6 mois où ton calendrier s'est carrément éteint. Là, tu en parles dans le livre, tu dis même que tu as pleuré parce que c'est normal de se sentir mal et de pleurer. Oui, j'ai pleuré, j'ai fait le deuil. En même temps, j'avais peur. Je me disais, bon, OK, j'avais une trajectoire qui était claire, surtout que j'ai eu une fête, un anniversaire important cette année. Puis bon, tout passe autour de ça. Ben, ça a l'air de quoi la retraite? Comment je vais contribuer à la société? Comment je vais épargner pour mes vieux jours? Parce qu'ils arrivent à grands pas. Et tout ça, c'était, bon... enrubanné dans une boîte que je pensais bien connaître et tout d'un coup, on me dit, bon, ben la boîte, tu l'as ouverte puis elle s'est vidée. Alors, qu'est-ce que je remets là-dedans? Comment je fais la paix avec ce qui est inconfortable, justement? Et puis, je pense que c'est à ce moment-là que la gratitude doit faire son entrée parce que tu nous parlais tantôt de savoir reconnaître le bonheur dans les petites choses. Et pour les gens qui nous regardent, ils vont se demander, mais OK, les petites choses, ça peut être quoi dans mon quotidien de tous les jours? Et justement, je pense que c'est là l'apprentissage, hein? C'est que avec un train de vie qui est tellement accéléré, c'est comme aller sur l'autoroute à 110 km/h et puis les choses passent vite, hein, dans notre périphérie. Et tout d'un coup, quand l'auto s'arrête, là, tu réalises que il y a des paysages qui ont défilé, qui valaient la peine d'être appréciés, puis tu les voyais pas. Donc, justement, ce ralentissement-là nous amène à prendre conscience, comme tu l'as si bien dit, de, bon, qu'est-ce qui est là? Et la gratitude, plus facilement, on va regarder d'abord, quand on veut commencer à pratiquer la gratitude, les choses qu'on a, hein, le physique. Bon, OK, j'ai une bonne maison, j'ai un bon compte d'épargne, j'ai de la nourriture sur ma table, puis c'est tout valable, ces choses-là. Mais quand on pratique la gratitude de plus en plus, on va retrouver des choses plus abstraites qui nous apportent justement de la gratitude, comme recevoir un compliment ou lire un bon livre puis vraiment apprécier l'histoire ou les je t'aime qu'on n'entend pas des fois ou les caresses qu'on ressent pas non plus parce qu'ils sont comme tu sais sur le bord de la porte quand on se dit bye. Puis tout d'un coup, quand on ralentit, on prend conscience de ces choses-là. Donc, la gratitude, c'est dans l'avoir, mais plus on le pratique, ça devient dans l'être.
Ouais, et avec toi, là, j'ai travaillé ça fort. Hein. Je te dis, je suis bonne élève, là. J'ai un témoignage pour toi, mais avant de parler de ces témoignages, là, j'ai pu lire quelque part que la gratitude aide à la meilleure connaissance de soi et je suis totalement d'accord avec ça. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Tout à fait, hein, parce que ce pourquoi on est reconnaissant, c'est un reflet de nos valeurs puis de nos principes profonds. C'est-à-dire que si j'ai une valeur d'une vie en famille rapprochée, c'est sûr que ma gratitude va être pour ces moments-là. Si j'ai une valeur de créativité, que j'ai d'ailleurs, je vais reconnaître et je vais apprécier le moment où je peux peinturer, écrire, jouer avec un ensemble de fleurs puis faire un bouquet. Donc, nos valeurs profondes sont le tremplin pour nous permettre de justement faire cette gratitude. C'est très vrai, qu'est-ce que tu dis, parce que oui, moi aussi, tout doucement, là, je commence à prendre du plaisir, à juste m'asseoir avec le doudou que tu m'as offert dans mon salon, regarder la télé, ou bien même regarder un livre ou peut-être écrire, ça me fait du bien. Et pour le témoignage, en fait, c'est juste que j'étais juste en train de prier pour quelque chose. Je voulais la chose comme la semaine qui suivait. J'étais tellement anxieuse. Après, j'ai dit, OK, je vais faire du lâcher-prise, là. J'ai fait le lâcher-prise, j'ai fait ma prière et tout doucement. Quand je suis rentrée à la maison après une sortie, j'ai vu une petite plume blanche qui sortait de nulle part parce que mes fenêtres étaient quand même fermées. Puis du coup, là, j'ai eu à penser à quelqu'un qui disait une fois, quand vous voyez une plume blanche dans votre maison, ça veut dire que votre message a été entendu. J'étais comme, oh! Du coup, j'ai eu de la gratitude, plus de stress et la semaine qui a suivi, tout ce que je voulais et même plus sont arrivés. Juste un témoignage. Oh, que je suis contente d'entendre cette histoire-là. Et sais-tu, le mot-clé, là, ça vient avec le lâcher-prise. Parce que quand on est dans l'anxiété ou dans la planification, puis on se dit, bon, OK, ça, il faut que ça arrive, après ça va arriver, on est souvent déçus. Hein? Ouais. C'est les attentes qui créent les déceptions. Et le lâcher-prise, de dire, ben, je vais juste apprécier ce qui est là, le reconnaître, ça nous apporte une certaine sérénité. Oui, définitivement. Merci beaucoup, Sylvie. Je vais te garder avec moi parce que oui, l'action de grâce arrive et tu as des idées pour nous pour mieux la fêter avec beaucoup de gratitude. Je te garde avec moi. Et vous aussi, d'ailleurs, vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de gratitude avec notre coach de vie Sylvie Lapointe. On en a appris beaucoup dans le premier bloc et là maintenant, on va parler des idées que tu as à nous partager pour l'action de grâce qui s'en vient. Ben, justement, hein, l'action de grâce, c'est une occasion de juste prendre un moment pour dire merci. Merci. Et j'ai donc pensé que c'était approprié
comme activité de justement faire des activités de gratitude ensemble. Je ne sais pas c'est quoi ta tradition chez toi, Claude Andrea. Chez nous, les filles, quand j'essaie de faire un exercice de gratitude, ils roulent les yeux. « Oh, maman, fais pas ta psychologue, puis ton particulier, là, on va juste manger ta dinde. » Mais j'ai pensé... Mais en même temps, je pense qu'il y a tellement de bon à justement commencer ces pratiques-là de façon personnelle. Puis d'ailleurs, hein, je pense que j'en ai déjà parlé, je te montre des exemples de mes journaux de gratitude. Ça, c'est un exercice que tu peux faire toi-même. J'en ai 21 années de rempli. Donc, à tous les jours, je fais le bilan de ma journée et j'essaie de repasser en mémoire ma journée. Puis, quelles sont les choses qui m'ont apporté du bien, qui m'ont fait plaisir, pour lesquelles je suis reconnaissante. Et donc, sur la même veine, j'ai pensé qu'on pourrait faire un exercice comme ça pour l'action de grâce, puis pourquoi pas la continuer plus à long terme. Mais bon, j'ai un petit panier. Ah, c'est mignon. Avec des petits papiers. Ah, je suis jalouse que je... Non, je suis pas jalouse, je suis juste fâchée que tu sois pas là en studio, sinon je suis sûre que j'aurais eu un cadeau avec toi. Oh. Ben oui, mais c'est quoi, je vais faire le plein de cadeaux, puis la prochaine fois qu'on va se voir, ça va être plus que tu vas recevoir. OK. Donc, l'idée, c'est que, bon, justement, quand on se prépare à s'attabler, bon, pendant qu'on prend un verre ou qu'on jase avec les gens, on invite tout le monde à remplir un papier. Puis pourquoi j'ai dit ça? Parce que les fois où j'ai demandé de vive voix, une fois qu'on était attablé, de dire, bon, OK, on va faire le tour de table, tout le monde va dire quelque chose pour lequel ils sont reconnaissants. Il y avait de la gêne, il y avait des gens qui disaient, bon, je pense à rien. Donc, je me suis dit, étant donné qu'on est... plusieurs d'entre nous puissent être introvertis, donc on a besoin d'un temps de réflexion. J'ai pensé qu'on pourrait inviter les gens, peut-être 1 heure avant de s'attabler, d'écrire sur un petit papier ce pourquoi ils sont reconnaissants, puis ça peut être beaucoup plus qu'un. Et donc, de l'écrire, de le plier, c'est une façon anonyme parce qu'il y en a qui sont gênés. Et l'activité serait que durant le repas, on pige les papiers, on lit le commentaire, puis on essaie de voir à qui ça pourrait s'attribuer. Intéressant, ça. Donc là, il y a... Oui, et donc, ça peut faire rire un peu, ça peut faire réfléchir. Bon, quel que j'ai ici, je t'en vais voir, j'en ai écrit un. Ah, ben regarde, comme si tu pourrais y croire. Collaboration. Oh! Collaboration avec TV Rogers. Oh mon Dieu, sérieux? Oh là là, ça c'est le cadeau, c'est le cadeau, c'est le cadeau. On est très content de t'avoir aussi. Ah mon Dieu, OK. Ben, moi aussi. Alors, c'est ça. L'activité, c'est de justement inviter les gens à faire une réflexion individuelle et ensuite de piger et de dire, bon, il y a quelqu'un qui est reconnaissant pour, je sais pas moi, les moments qu'on a passés ensemble cet été à jaser autour du lac. Il y a quelqu'un qui est reconnaissant pour justement avoir gagné sa partie de hockey avant-hier. Et donc, on essaie de voir, bon, d'où ça vient. Mais ça peut être intéressant aussi à la longue, comme tu le dis là, parce que tout commence par une routine, une pratique. De le faire peut-être en famille 1 fois le mois, ça pourrait être intéressant, surtout pour les plus jeunes, de comprendre comment c'est important de valoriser les petites choses. C'est un excellent point. Et d'ailleurs, cette pratique-là de faire le bilan de la journée avec les plus jeunes, parce que souvent, hein, comme parents, on dit, bon, comment est allée ta journée, François? Puis, bon, François Dubois, je sais pas. Ouf, oui, c'est correct. Oui. Mais si on pose une question plus particulière, dis-moi là un beau moment de ta journée, là, quelque chose qui t'a fait plaisir. Puis là, il va dire, ben, peut-être que j'avais mes biscuits préférés dans mon lunch, ou bien on a eu quelqu'un qui est venu raconter une histoire dans notre classe, ou bien bon, j'ai des amis avec qui j'ai pu jouer dans la cour d'école, et là, on apprend beaucoup plus sur le monde intérieur de François. Donc, quand on pose ces questions-là particulières, on leur enseigne à reconnaître ce qui va bien. Parce que mon expérience avec les filles, c'est quand je disais, bon, comment était ta journée? Oh, ben là c'était plate, là, la madame, là, le prof, là, il a parlé comme pendant 1 heure sur la mathématique, puis tu sais que j'aime pas ça. On a plus tendance à dire les choses qui fonctionnent pas que les choses qui fonctionnent. Et là, tu nous as parlé de ça, on voit toujours le côté négatif des choses, là. Je pense que tous les humains travaillent fort là-dessus. C'est vrai, c'est la nature humaine et donc il faut justement s'enseigner à savourer ce qui est là.
Donc, en plus des exercices que tu viens de nous donner, si les gens se procurent le livre sur ton site web, là, ils pourront avoir des exercices que tu nous donnes. Et puis, il y a une page qui s'intitule « Mes gratitudes » où tu nous donnes des suggestions de qu'est-ce qu'on pourrait, même si on n'a pas d'idée, là, tu nous aides. Là, en fait, tu as tout mis pour qu'on ait de la gratitude, là. Parce que dans le livre, là, tu dis, par exemple, un compliment que j'ai reçu. Du coup, là, je suis sûre que tout le monde a reçu au moins un compliment dans sa vie. Tu peux rapidement le remplir et puis, du coup, là, ça... Tu pratiques la gratitude sans le vouloir. Mais c'est vraiment très bien fait. Et c'est un bon exemple, hein, Claude Andrea, compliment, parce que souvent, quand on parle de nature humaine, tu sais, quelqu'un dit « Ah, Sylvie, t'as vraiment bien fait ça. » Puis là, tu dis « Ben oui, mais j'ai fait 3 erreurs en dehors de ça. » Donc, on balaye les compliments, puis on met l'emphase sur ce qu'on aurait pu améliorer. Et donc, de justement prendre le temps de dire « Hey, on m'a dit que je me suis bien débrouillée dans cette présentation-là. » Même si j'ai fait des erreurs, ça n'enlève pas le fait que, en général, c'était une bonne expérience. Un autre truc aussi que moi j'aime beaucoup sur cette page-là, c'est que ça nous pousse à réfléchir à nous-mêmes. Il nous reste juste 1 minute. C'est un trait de caractère dont je suis fière. Souvent, on ne se remet même pas en question de savoir, OK, de quoi est-ce que je suis fière? On ne se pose pas la question, on fait juste vivre. Mais là, ça nous permet de nous arrêter. Puis toi, Claude Andrea, réponds à la question, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est mon cœur qui est un peu trop gros. Un peu trop gros, rempli d'amour, et puis après... Oh, ben non, ça marche pas. Mais attends, tu sais quoi, je vais réfléchir parce qu'on va prendre une pause bientôt, dans 30 secondes, et puis je vais te le dire. Mais à moins que je piche quelque chose d'autre? Quelque chose d'autre? Non, c'est pas ça, c'est parce que tu l'as dit de façon négative. Tu l'as dit puis tu l'as enlevé. Tu l'as donné puis tu l'as enlevé. Mon cœur qui est trop gros, alors c'est un jugement. Oui, parce que tu sais, à chaque fois, là, tu as des petits pics qui arrivent à ton cœur, là. Écoute, on en parle juste après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On prend juste une pause et juste après, bonne nouvelle à vous annoncer avec notre coach Sylvie Lapointe. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, je reçois une femme d'affaires, Peggy Civil, qui a créé sa propre compagnie de communication. C'est un rendez-vous, je vous y attends. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe. On parle de gratitude. Sylvie, en 30 secondes, là, comment j'aurais dû reformuler le trait de caractère dont je suis fière? Parce que j'ai dit avant la pause, j'ai un cœur gros, mais... Oui, mais juste arrête là. J'ai un grand cœur. J'ai un grand cœur. Je suis sensible, je suis généreuse. Et puis ça s'arrête. Puis regarde, je vais t'en donner d'autres. J'ai une belle écoute. J'ai une bonne écoute. J'ai un sourire rayonnant. Mais là, tu me fais sourire. Merci beaucoup, Sylvie. Et la bonne nouvelle pour les gens qui nous regardent. Je suis chaleureuse. Oui, les gens qui nous regardent, on a une belle photo de toi parce que tu as une grosse nouvelle à nous annoncer en 20 secondes. Ah oui, alors maintenant, mon livre, vous pouvez le procurer à Indigo sur la rue Ennis à Orléans. Yeah! Yeah! C'est tout un accomplissement pour moi. Je suis
Je suis pleine de Je suis vraiment contente pour toi. Et puis, n'oubliez pas de visiter le site web aussi si vous voulez vous le procurer en ligne et puis avoir un coaching avec notre coach de vie. Merci beaucoup et bonne semaine à toi. Je t'embrasse. Bye bye. Je suis reconnaissante pour toi, ma belle Claude-Andrea. Merci. Alors pour vous autres à la maison, moi je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. J'espère que vous serez des nôtres. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.